Bonjour à toutes et à tous, madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, c'est selon l'endroit du monde d'où vous nous suivez. Notre invité du jour nous vient du Burkina Faso. Avec elle, il sera question des activités que mène son entreprise. Pourquoi, en tant que jeune, elle a choisi l'entrepreneuriat au lieu du fonctionnariat comme le font bon nombre de jeunes Africains. On en saura davantage avec elle tout à l'heure dans cet entretien qui va suivre maintenant. Il s'agit de Elda Ragniwende Kouama qui nous vient donc du Burkina Faso. Bonjour, madame la directrice. Bonjour et merci d'avoir porté votre choix sur ma personne. Alors, je suis Elda Ragniwende Kouama. Je suis directrice générale de Improve You, qui est une agence événementielle et de capacity building multilingue. Dites-nous comment il vous est venu l'idée de créer cette entreprise et depuis quand elle existe. Alors, Improve You est née de mon expérience en tant que d'abord étudiante, puis salariée, parce que j'ai travaillé pendant 3 ans avant de lancer la structure. Et de ce que j'ai observé, c'est que les individus, les équipes ou les entreprises elles-mêmes, elles ont de grandes ambitions, elles ont de grands objectifs à atteindre. Mais le problème, c'est que souvent, elles manquent de méthodologie ou elles manquent même de savoir comment on va y arriver. En faisant un petit peu l'étude de tout ça, je me suis rendu compte qu'il fallait juste que les gens trouvent le courage, mais surtout aussi les compétences qu'il faut pour atteindre les objectifs. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas dire aux gens, améliorez-vous et peut-être que ce sera la solution pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, vraiment, Improve You veut dire à chacun, le meilleur existe en vous si seulement vous prenez le temps et si vous donnez les moyens d'apprendre et de monter en compétences. Vous avez beaucoup voyagé. Dites-nous pourquoi vous êtes rentré finalement au pays alors qu'on sait que bon nombre de jeunes Africains rêvent de rester dans l'Hexagone. Alors, c'est très bien votre question. J'ai essentiellement étudié au Burkina Faso. Alors, j'ai fait, tout comme les autres Burkinabés, j'ai fait le primaire, puis le collège. Ensuite, je suis passée à l'université. J'ai fait l'université de Ouagadougou et parallèlement, j'étais également à l'université Hope Nouvelle. Et c'est justement à partir de l'université que j'ai exploré d'autres domaines, en plus de la branche que j'étudiais. Donc, j'étudiais le génie logiciel. Donc, pratiquement, on devait sortir des développeurs d'applications, de sites web. Ensuite, j'ai fait management de systèmes d'information, surtout toujours dans le même cursus. Donc, j'avais un avenir tout tracé. Sauf que pendant mon université, je me suis intéressée à d'autres activités comme l'art oratoire, comme les clubs de débat. Je me suis frottée à différentes activités et ça m'a permis d'ouvrir d'autres possibilités et d'aller premièrement au Ghana où j'ai participé à des activités de plaidoirie en anglais. C'est à partir du Ghana que tout a vraiment tout s'est développé. Ensuite, c'était Rome avec l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis sur 2 années. Ensuite, j'ai été à Beyrouth 2 fois de suite également. De Beyrouth, je suis allée en Chine populaire pour visiter Beijing et Shenzhen. De la Chine, je reviens et je pars aux États-Unis pour 3 semaines pour un programme appelé le IVLP, International Visitors Leadership Program. Donc, des États-Unis, je reviens et je suis allée au Rwanda avec le PNUD. Et je pense qu'aujourd'hui, de tout ce que j'ai vu, c'est cette partie-là qu'on peut dire que j'ai étudié à l'extérieur. Sinon, formellement, j'ai étudié au Burkina Faso. Des jeunes de votre génération, je le disais dans l'introduction, préfèrent donc le fonctionnariat à l'entrepreneuriat, alors que vous, c'est carrément le contraire. Pourquoi, dites-nous, pourquoi vous avez choisi de travailler pour vous-même? Je dirais que j'ai choisi l'entrepreneuriat, pas seulement pour le fait de travailler pour moi-même. Je pense que, comme je l'ai dit juste avant, j'ai travaillé d'abord pour une autre structure où j'ai quand même aussi gravi certains échelons. Donc, j'ai commencé chargé de projet, puis après, j'ai eu une promotion pour aller être business developer. Donc, après quelques mois dans ce poste, j'ai senti qu'il y avait une opportunité vraiment d'apporter ce que j'avais en tête. Moi, c'est vraiment d'amener les gens à s'améliorer. Dans l'univers où j'étais, je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs au maximum. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à accompagner les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes comme il se devait. Et cette opportunité s'est présentée, les compétences, je les avais, donc je me suis dit pourquoi pas aller dans un cadre encore plus free, encore plus ouvert pour déployer tout le projet que j'avais en tête depuis longtemps. Et entreprendre veut dire que tu as une opportunité, tu la saisis, tu tentes, mais tu t'entoures aussi d'une équipe.
Donc dès que j'ai commencé, j'ai pensé aussi, parce que c'est quelque chose qu'on peut développer avec d'autres personnes. Donc là aujourd'hui, notre équipe est toujours restreinte parce que l'entreprise est assez jeune. Mais je crois que entreprendre n'est pas seulement le fait de travailler pour soi-même. On a quelque chose de plus grand qui demande que nous soyons totalement investis. Donc, ce qui va nous empêcher ou ce qui ne va pas permettre qu'on travaille dans un cadre où il y a déjà, en fait, certaines directives et puis un certain cloisonnement. Donc, il faut pouvoir avoir cette liberté d'action, cette liberté qui va vous permettre, en fait, de réaliser ce que vous voulez faire, de saisir l'opportunité, de travailler avec d'autres personnes qui souhaitent aller dans la même direction. Alors, dites-nous, Elda Raniwende, je rappelle que vous êtes donc la directrice générale de Improve Group, qui est une structure qui évolue dans l'événementiel. Dites-nous, comment est-ce que vous êtes parvenu à mobiliser les moyens pour mettre en place cette structure? Est-ce que vous bénéficiez ou vous avez bénéficié du soutien, de l'accompagnement de l'État burkinabé? J'ai financé l'entreprise jusqu'à présent sur fonds propres et pas parce que j'ai une famille riche, pas du tout, mais j'ai plutôt fait des économies sur le salaire que j'avais. Donc, depuis que j'ai commencé à travailler en 2018, plus officiellement, chaque mois, je faisais une retenue. Parce que je savais ce que j'allais faire après. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait un jour me pousser vraiment à aller réaliser mon projet d'améliorer les individus et les équipes et les entreprises. Donc, chaque mois, je faisais des retenues. Puis, entre-temps, j'avais aussi des sollicitations pour des prestations. Donc, tout ce que je gagnais dans ces prestations, je les mettais à côté. Je peux reconnaître aussi que ma famille aussi m'a aidé à plus d'un titre, mon père notamment. Donc il y avait aussi cette participation parce qu'on voyait le projet grandir et on avait confiance que si on mettait ensemble des ressources, ça pouvait le faire. Donc jusqu'à présent, j'ai pas bénéficié d'aucun fonds de l'État burkinabé. Je suis pas réticente si l'État veut m'accompagner parce que de toute façon, ce qu'on fait, c'est pour que le Burkina Faso rayonne davantage. Mais jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, c'est du fonds propre, plus ce qu'on va appeler dans le domaine de mobilisation de finances, le love money. Donc c'est l'argent qui vous vient de vos amis et de vos proches. Votre entreprise est spécialisée dans les services événementiels, la formation et surtout le coaching. On sait que ce dernier domaine est peu connu ou moins développé sous nos tropiques en Afrique. Alors dites-nous en quoi est-ce que et comment ces domaines qui sont les vôtres désormais pourraient-ils représenter un atout pour l'Afrique en général et pour le Burkina en particulier? Alors je commence par l'événementiel. Au niveau de l'événementiel, ce que nous faisons, c'est essentiellement de la maîtrise de cérémonie, de la modération de panel. On fait également des pauses de voix et on organise des événements. Vous savez, c'est dans les événements, ce cadre un petit peu informel que les choses souvent se créent, que les idées en fait naissent, que les rencontres se font. Parce que nous croyons vraiment que quand les gens se rencontrent, ils s'enrichissent mutuellement en partageant. Donc pour nous, c'est passer par ce moyen pour réunir des gens autour d'un même centre d'intérêt et créer en fait cette opportunité. Pourquoi pas susciter des nouvelles initiatives, susciter des collaborations et c'est comme ça qu'on va aller vers une Afrique plus épanouie. Parce qu'une Afrique où les gens ne collaborent pas, où les gens ne partagent pas, je pense pas que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc pour nous, l'événementiel veut que tout ce que nous faisons, nous puissions rapprocher les individus entre eux, pouvoir donner des opportunités pour que les gens puissent connecter et faire d'autres choses après les événements. Un point d'honneur que je voudrais mettre ici au niveau de l'événementiel, nous mettons un accent sur les langues utilisées. Vous allez voir qu'on précise toujours, nous sommes une agence événementielle multilingue. Aujourd'hui, nous prenons en compte les langues locales au niveau du Burkina Faso, mais dans le futur, c'est bien sûr prendre en compte aussi les langues locales d'autres pays où nous pourrons être sollicités pour des services. En croyant que l'individu est davantage connecté par sa langue d'origine. Il y a des valeurs qui sont transmises à travers ces langues-là. Donc chaque fois qu'on peut l'utiliser, ça permet de mieux faire passer l'information, de mieux connecter avec les individus. Le deuxième domaine, c'est vraiment la formation, le coaching, sans lesquels l'individu peine à changer positivement ou peine à s'améliorer. Former, comme le disait quelqu'un, c'est dire à quelqu'un quelque chose qu'il était supposé savoir. Et le coaching vient avec un accompagnement personnel en prenant en compte le fait que tout le monde ne se ressemble pas et que tout le monde n'évolue pas de la même façon. Donc, tout ce qui sera fait au niveau du coaching, c'est prendre en compte l'individu, mais aussi lui permettre de se développer en gardant sa spécificité. Vous voyez? Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup aux jeunes Africains qui veulent non seulement impacter leur génération ici, faire des choses extraordinaires en Afrique, mais aussi avoir leur place
au concert des nations. Parce que si tu n'as pas grand-chose à dire, c'est difficile qu'on te prenne en compte lorsqu'il y a les grandes décisions qui bouleversent en fait le monde entier. Et quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de vos actions depuis la création justement de ImproveU au Burkina Faso? Je sais qu'aujourd'hui, ImproveU est reconnu pour le sérieux et la qualité que nous mettons dans nos prestations. C'est quelque chose qui a toujours été, un point important pour nous parce que notre nom, notre dénomination même dit tout ce que nous voulons faire. Nous voulons améliorer les individus, les équipes et les entreprises. Mais si nous-mêmes, nous ne mettons pas du sérieux dans ce que nous faisons, si nous ne renvoyons pas de la qualité, comment on peut prétendre aider les autres à le faire? Donc jusqu'à aujourd'hui, en tout cas des retours que nous avons reçus, c'est que ce que nous faisons est de qualité et nous prenons les choses au sérieux. Nous les faisons même avec des normes internationales. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes assez disponibles. C'est-à-dire que quand on nous sollicite, nous sommes tout de suite là pour le client, pour répondre à son besoin. Et même parfois même lui faire des suggestions pour avoir vu ailleurs. Parce que ce que nous voulons, c'est pas seulement avoir un partenariat client, prestataire de services pour avoir de l'argent comme on le dit, mais au-delà de ça, lui envoyer le message: vous pouvez vous améliorer. C'est en tout cas les deux choses pour lesquelles actuellement on nous félicite. Alors, quels sont vos projets aujourd'hui à court, à moyen et à long terme finalement? Déjà à court terme, nous avons un projet que nous avons lancé il y a juste quelques heures. Donc, vous êtes venu trouver des personnes ce matin au niveau de notre siège qui participaient à un programme qu'on appelle Ma trajectoire entrepreneuriale, qui concerne des entrepreneurs qui parfois se lancent, mais qui ne se sont pas lancés forcément de la bonne façon. Donc, ils ont le temps de le corriger et de voir où est-ce qu'ils vont aller. Ça permet en fait de mobiliser les efforts qu'il faut. Vous voyez souvent l'impression que vous avez quand vous soulevez un bidon que vous pensiez rempli, mais qui est vide. Vous sentez que vous avez perdu quelque chose. Ou bien quand vous pensez que c'est pas si lourd que ça, que vous peinez à soulever parce que vous n'avez pas fourni l'effort qui correspond. Donc on voudrait que les entrepreneurs, à travers ce programme, puissent visualiser où est-ce qu'ils vont aller et ce qu'il faut donc qu'ils préparent avec eux dans le présent pour assurer un meilleur futur. Moi, je vois ma trajectoire entrepreneuriale qui se multiplie en édition, qui se spécialise et qui aujourd'hui peut être en fait avec carrément un label par lequel tout entrepreneur devrait obligatoirement passer s'il veut s'assurer en tout cas un parcours entrepreneurial riche et impactant. Je vois ImproveU qui crée d'autres événements pour faciliter encore les mises en relation d'affaires. Parce que c'est ce que je dis. Nous, on s'intéresse aux individus, aux équipes, mais surtout aux entreprises. Donc, des événements comme ça, on va vraiment labelliser. Je vois ImproveU qui part faire des maîtrises de cérémonie à l'extérieur, comme bien sûr au niveau national. Je vois ImproveU qui a un siège assez grand, il y a beaucoup de jeunes personnes, comme bien sûr des personnes âgées, qui collaborent ensemble. ImproveU, pour moi, vraiment, doit s'improve lui-même. En d'autres termes, vous ambitionnez d'avoir des représentations à l'extérieur dans bien d'autres pays, aussi bien en Afrique que hors des frontières du continent. Exactement, c'est ce que je disais depuis le départ. Le noyau, c'est ici au Burkina, parce que c'est ici que le projet est né dans la tête de Elda Kwama, mais le projet va concerner en fait tous ceux dans le monde entier qui auront besoin de ça. Mais il y a des étapes et j'en suis consciente. On commence au Burkina, mais dès que l'opportunité se présente, nous allons aller partout où on veut bien nous accueillir. Dites-nous, quels sont les conseils que vous voudriez bien donner à la jeunesse africaine et particulièrement à celle de votre pays, le Burkina Faso, qui peine encore à prendre des responsabilités surtout? Je suis toujours jeune. Je ne veux pas prétendre être plus sage que tout le monde, mais je considère que j'ai appris des choses que je peux partager avec mes jeunes frères et jeunes sœurs. La vie ne fait pas de cadeaux et il ne faut pas s'y attendre. Alors si tu as l'opportunité de te lancer, fais-le. Mais entoure-toi de personnes qui veulent te voir grandir. Vous savez, parmi les jeunes aujourd'hui qui refusent en fait de se lancer, parfois ce n'est pas juste parce qu'ils ne le veulent pas. Ils ont eu des proches ou ils ont eu des amis qui ont essayé de le faire et ils ont observé cette mauvaise expérience. Ces amis qui sont tombés peut-être dans la dépression ou quoi que ce soit. Des mauvaises expériences qui font que le peu de courage qu'ils avaient pour se lancer ou bien pour prendre des responsabilités, ils l'ont carrément perdu. Et ça dépend de ceux qui t'entourent. Donc que les jeunes aujourd'hui se mettent vraiment au travail. S'il y a des opportunités, saisissez-les. Mais si vous voulez tenir et être endurant, entourez-vous de personnes qui veulent votre réussite. Et ça peut en fait s'évaluer. Tu ne peux pas dire que tu chemines avec quelqu'un pendant 5 ans et tu ne sais pas si la personne veut ton bien ou pas. Donc dans ton entourage, étudie bien ton entourage. Ceux qui ne veulent pas ton bien, il faut avoir le courage de s'en séparer pour effectivement aller vers quelque chose de meilleur. Donc, ouais, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de cadeau. Si tu y vas, entoure-toi de personnes qui vont t'aider. Alors, ImproveU, ce sont de nobles ambitions. Dites-nous de quelle marge de manœuvre bénéficiez-vous aujourd'hui pour l'atteinte justement de vos
vos objectifs, l'ensemble de vos objectifs? Quelle est votre marge de manœuvre? Actuellement, nous essayons de faire des partenariats avec des structures déjà en place, autant dans le secteur privé que le secteur public, pour déployer des programmes. Vous savez, quand une entreprise est jeune et vous n'êtes pas étranger au contexte national, c'est souvent difficile qu'on leur accorde de la crédibilité. Moi, j'ai choisi l'astuce du partenariat. Faire des partenariats avec des structures qui ont déjà acquis un certain niveau de crédibilité et que justement, en collaborant avec eux-mêmes, vous allez apprendre d'eux, gagner en expérience et pouvoir montrer ça comme quelque chose qui fait que d'autres personnes auront confiance en vous. Donc pour moi, atteindre les objectifs de Improve You ne saurait se faire si ce n'est pas le partenariat. Il y a déjà plein de projets qui sont en cours. Certainement que les Burkinabés d'abord, qui sont eux les premiers visés, vont être au courant très prochainement. Mais c'est ça que j'ai choisi comme astuce, si vous voulez, pour que tout ce que Improve You décide ou veut faire puisse se réaliser. D'accord. Alors nous sommes presque au terme donc de cet entretien. Alors le Burkina Faso, qui est votre pays, je le rappelle, est confronté à des menaces, notamment la question sécuritaire liée aux attaques terroristes, mais aussi à la pandémie du Covid-19. Cette situation a-t-elle impacté vos activités et que faites-vous pour justement en sortir pour l'atteinte de vos objectifs? Le Covid-19 a beaucoup entaché aux activités de Improve You. Parce que, je l'ai dit, c'est une agence événementielle. Et vous savez que tous ceux qui sont dans l'événementiel ont reçu un coup dur suite au Covid, parce qu'on a, dans un premier temps, interdit les rassemblements. Donc, tous les événements qui étaient prévus étaient pratiquement reportés ou annulés. Donc, nous, par exemple, nous avions au moins 4 marchés qu'on avait déjà conclus, qui devraient, en tout cas, permettre même à la structure de pouvoir être solide en termes de ressources financières. Mais avec le Covid, on a vu toutes ces activités. En tout cas, il y a déjà, je pense que la moitié même a été carrément annulée. Les 2 autres sont reportés, on ne sait pas pourquoi. Donc vous voyez toute la difficulté. En tout cas, on a reçu un coup dur, mais on ne s'est pas laissé abattre. On a quand même attendu que la situation s'améliore, parce que la situation est quand même plus calme aujourd'hui au Burkina. Donc on a saisi cette opportunité pour lancer une première activité, mais on a pris le soin de limiter le nombre de participants pour voir ce qu'on peut faire. On envisage également de faire des choses en ligne. Ça n'aura pas toujours le même impact que l'on désire que les activités en présentiel, mais il faut s'adapter, sinon on sera hors jeu. C'est ce que l'on fait. Donc on envisage faire des activités en ligne, mais on souhaite vraiment que cette crise-là finisse. Il faut qu'on revienne sur le terrain, vous savez. Oui. Alors, nous sommes dans une année électorale. Nous sommes à quelques 4 mois donc des élections générales, élections couplées, présidentielles, législatives. En tant que directrice générale de cette structure, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces élections sur le plan justement de ce que vous faites comme activité, et ça sera votre mot de la fin? Alors, je voudrais dire déjà à tous ceux qui se sont enrôlés, il faut aller voter, parce que voter va permettre que différents secteurs puissent bénéficier des programmes qui vont être établis. Donc ça, c'est mon premier message, il faut aller voter. La deuxième chose, c'est vraiment que ceux qui ont décidé de postuler en tant que candidat à la présidentielle aient des programmes qui aident les entreprises à évoluer, à grandir et à saisir des opportunités. Je dis toujours, l'économie d'un pays se mesure à la performance de ses entreprises et non pas en fait à la structure administrative ou, quand on dit, le fonctionnariat au niveau public. C'est pas forcément ça qui fait l'économie. Et je pense que l'État le sait. Donc plus vous aurez des programmes qui vont permettre aux entreprises burkinabées de grandir et de s'affermir et de se faire valoir en dehors du pays, davantage l'économie va connaître un boom. Donc c'est ce que je sollicite. Je ne sais pas encore les différents programmes qui sont proposés, mais mon souhait c'est ça, proposer des choses pour que les entreprises s'en sortent, et comme ça le pays va s'en sortir. Nous sommes donc au terme de cet entretien. Merci d'avoir fait connaître à nos auditeurs votre entreprise, vos activités qui, on l'espère, connaîtront un boom pour le bonheur de l'ensemble de la jeunesse africaine, mais surtout et particulièrement
développement de la jeunesse burkinabé. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie en tout cas d'avoir porté votre choix sur Improve You. J'espère avoir apporté des réponses plus ou moins satisfaisantes à vos questions. Comme je le dis, j'apprends toujours. Je partage ce que je sais pour l'instant. Alors, je souhaite aussi un bon vent à votre radio. J'espère que vous allez encore rencontrer des jeunes Africains qui veulent bien partager leur expérience à travers votre émission. Ce que je souhaite aussi lancer comme appel à tous les jeunes burkinabés qui nous écoutent, ce n'est pas en gardant vos idées à la maison au chaud que vous allez transformer le monde. Sortez, posez le premier pas. Entourez-vous de personnes qui veulent que vous réussissiez. Entourez de personnes qui veulent bien vous accompagner, vous former. Venez à Improve You, renforcez vos capacités. On va vous donner en tout cas des clés pour vous lancer. Mon souhait, c'est que nous collaborions ensemble et que nous allons vers un monde meilleur. Merci à vous. Ce sont sur ces notes d'espoir qu'on vous dit merci, notre invité. Merci aussi à vous, chers auditeurs, pour cette attention particulière. On se donne rendez-vous certainement la semaine prochaine avec un autre invité depuis donc le Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes.